On va passer à l'inspecteur, non pas Barnaby, mais Olivier. Qu'est-ce qui se passe, Olivier? Panthère Rose, bien sûr. Alors Maxime, enquêteur, on m'a appelé voilà, la semaine dernière, on m'a dit écoute, Olivier, il faut absolument que tu fasses un petit peu une enquête sur l'équipe et que tu vendes le produit Un éclair de génie, Un éclair de génie saison 4. D'ailleurs, ouais, on a battu tous nos records, merci encore. Ouais. Vous pouvez réagir avec la hashtag Un éclair de génie sur les réseaux. Allez-y. Donc je disais, c'est un nouveau produit plein de promesses, cette nouvelle saison, nouveau design. D'ailleurs, la semaine dernière, on a battu le record de l'audience. Ça a été vraiment génial. C'était super. Des nouveaux visages. Mais est-ce que Leslie a ta follow back finalement? Elle ne m'a pas follow back. Leslie, Leslie, l'animatrice qui Bellaroche, qui est l'animatrice de l'émission juste avant nous. Bien sûr, bien sûr. Alors il y a Cédric, mais avant. Bon, est-ce que tu likes ses photos? J'ai liké. Mais j'ai liké toutes les photos de 2015 là. Anthony a fait une story pour l'inciter à me follow. Nada. Alors moi ça m'a. Est-ce que t'as laissé un petit commentaire, genre des flammes pour dire qu'elle est belle? On est plus en 1830. Hein. Oh, c'est comme ça qu'on parle à notre invité. Bah dis donc, c'est très moderne de faire ça. Bah oui, les flammes. Faut apprendre à parler aux femmes, chérie. Oui, C'est peut-être pour ça qu'elle follow pas. Je passe un super moment. Bon, allez, Un éclair de génie saison 4, bien sûr. Eh bien, c'est un nouveau produit, nouveau visage, on l'a dit, nouveau design. Et donc, Maxime Guény, dès les premières secondes de l'émission, il doit vendre tout simplement voilà, notre nouvelle saison. Et il le fait de la plus belle de manière. C'est du caviar. Regardez, les mots sont bien choisis. Avec le son, s'il vous plaît. Le son. Cette année, on vous promet beaucoup plus de scoops, d'interviews, de bonne humeur. Et je vois déjà mes chroniqueurs rire à pleine voix et à pleine gorge déployée. Ah bah voilà, mais effectivement, j'ai les mots qui s'interversent à chaque fois. Ah oui, non mais voilà, vous savez trouver les bons mots, Maxime Guény. Bon, voilà. Et donc, au début, je me suis dit que ce lancement, bon, il était pas terrible, il était écrit par un CE1, mais après, j'ai bien analysé, je me suis dit non, ça va quand même. Oui. Par rapport au lancement que vous avez fait lors de la première émission, de la première saison, c'était il y a 4 ans. Une évolution. Il y a 4 ans. Salut à tous! Vous êtes en direct, vous êtes sur VL, vous êtes sur la première d'Un éclair de génie. Merci à tous de nous suivre, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. Me voilà sur une onde de radio. Alors je la connaissais pas cette radio pour tout vous dire. Je ne connais pas. J'avais l'impression que je n'avais jamais fait de radio de ma vie. J'avais fait des chroniques sur Europe 1, sur France Inter, mais animées. Mais tu as beaucoup de talent et d'aplomb. C'est gentil, Fabienne. C'est pas la bafouille qui m'a gêné. C'est bon, je connaissais pas cette radio. Je fais une émission. C'est vrai, genre. Et le parrain de la première, c'était déjà Gwendal. Oui, c'est vrai. Voilà, le signe du destin. Bon, on a une équipe armée d'excellents techniciens qui ne font aucune erreur. Ils sont pointilleux d'année en année et ils savent mettre en valeur correctement leurs chroniqueurs et ce dès la première émission. Et enfin, je souhaite vous présenter celui qui a été notre coach pendant tout l'été. C'est aussi le spécialiste qui est un fin connaisseur du Cap d'Agde, Olivier Guélec. Alors, on est en train de filmer quelque chose, mais le problème c'est que la semaine dernière on a eu des succès de caméra, cette fois-ci on n'a plus de caméra. Bon, c'est-à-dire que quand on est mauvais en régie, on vient en studio visiblement. Bien, on continue. Bon, on a une nouvelle recrue cette année, c'est Yannick Vinel. Bon, il n'est pas là ce soir, mais rédacteur en chef de Morandini Live. Le mercato était bon, Maxime Guény, et il n'a pas attendu pour se faire remarquer dès la première intervention. C'est déjà une performance. Sa maladie, c'est après qu'il a découvert ça. Il a été très proche de Brony Dronnière. De Brony Dronnière. Ça arrive à tout le monde. Évidemment, le format de l'émission, c'est de vous divertir, de vous dépayser. Voilà, vous rentrez chez vous, vous oubliez vos problèmes et vous nous regardez et vous tombez sur cette séquence. Roméo Elvis a été accusé d'agression sexuelle par une femme. Bertrand Camel, le candidat emblématique de cette saison, à mes yeux, est décédé malheureusement à la suite d'un cancer. Cette année, on vous promet beaucoup plus de scoops, d'interviews, de bonne humeur. C'est vrai que le choix était un peu grave, mais c'est l'actualité. Hein, bien sûr, non, mais surtout c'est bien sélectionné, c'est feel good, c'est dans l'esprit. N'oubliez pas qu'Un éclair de génie, c'est avant tout une équipe, un collectif et un collectif de travailleurs acharnés. On voit ici ce soir la table ronde des experts médias. Et donc on en a une qui est spécialisée, elle sort toujours la bonne info au bon moment, c'est Déborah Torjman. Déborah vient de dire Déborah vient de dire quelque chose de interdit au moins de 18 là, Déborah Torjman, je vous laisse le dire. Quoi Déborah,
Il s'est tiré la mort. Qu'est-ce que t'as dit? C'est un garçon qui faisait la même chose avec son zizi. Oh. Mais c'était un peu une rallonge. Ah oui. Ça se tire à l'infini. Quand on a des invités de prestige, ils rattrapent ce genre de situation. Invités de prestige, anecdote prestigieuse. Il faut quand même reconnaître que l'amplitude d'un zizi. Bah oui, c'est vrai, puisqu'on aborde le sujet. Sûr. Tu sors d'une baignade d'un quart d'heure dans un lac gelé sur les hauts plateaux péruviens. C'est un zizi, ça fait un demi-pouce. Merci Antoine et Maxime. Et donc, pour conclure cette présentation un petit peu de l'émission qui vous donne envie, je pense, ce soir. Une présentation approximative. Voilà, merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc, je vous délivre une image qui n'a pas été diffusée. D'accord. Ça, c'est quelque chose, voilà, en fait, c'est une image de ma caméra, et vu qu'elle n'est pas diffusée, je vous délivre une image qui n'a pas été diffusée, voilà, tout simplement. C'est la preuve, sans détournement possible, qu'Anthony Vittorino, déjà, ne travaille pas, mais ça fait plusieurs saisons, et de deux, qu'il m'embête. Pendant l'émission, il me lance des bouts de craie, donc moi, c'est normal, c'est du self-défense, moi, je lui relance sa craie, et là, Maxime Guény me voit et me fait comprendre en un regard que mon licenciement est tout proche. Et le seul moyen de faire des prises de vue aériennes, c'était une prise de vue aérienne, c'était une La photo de Maxime Guény sur la Merci, bravo.